En pays sénoufo, le chef incarne respect, déférence et soumission. Quiconque touche à ces valeurs butera sur l'impitoyable colère des ancêtres et la farouche révolte des peuples. Ce qui a été donné de voir à Mbengue du 18 au 24 juin 2018, lorsque des propos tendancieux ont été proférés contre le doyen des cadres de notre cher département. Comment pouvait-il en être autrement quand on s'attaque à notre emblème départemental Ngolo Fatogoma? Comment pouvait-il en être autrement, dis-je, quand on écorche notre baobab, notre icône, notre symbole, le doyen des cadres de Mbengue, le mentor de notre mentor, notre papa à tous, le bien nommé Ngolo Fatogoma Coulibaly. Mais avant que sonnent les trompettes de la révolte, rétrospective. Et cela a commencé par une réunion avec les commissaires, les assistants politiques et les secrétaires de section, afin d'être au même niveau d'information, préparer l'arrivée de la délégation du RDR à Mbengue, pour dire haut et fort que tout Mbengue, avec à sa tête Ngolo Coulibaly, est d'accord pour le parti unifié. Après cette rencontre de mise au point, le porte-voix des populations de Mbengue, en bon citoyen, s'est fait enrôler, eu égard à une modification de son nom, désormais renforcé par le pouvoir du nom de son père. Il est confirmé Coulibaly Ali Kader. Et le lendemain, la forte délégation du RDR, conduite par M. Bakayoko, a pu s'imprégner de la parfaite organisation du parti à Mbengue. Puis, il est revenu à toutes nos structures d'une même voix, avec la même conviction de donner notre position commune, celle de notre mentor et bien entendu de tout Mbengue. Malgré la pluie, il a dit ça qui parle. C'est de voir les solutions. Il a dit ça de la terre. La pluie vient. Ça nous savons aussi. Vous êtes là aujourd'hui. Levez-vous. Je dois quelqu'un que je sois. Mais nous sommes fiers de toi. Nous sommes fiers de toi. Tu as monté aujourd'hui. Il a pris la parole la dernière fois. Vous parlez un peu comment les sont organisés. Ils sont sur le terrain ici. On pouvait ne pas croire. Mais je suis là aujourd'hui à Mbengue. Je suis là à Mbengue. Sur l'intérêt de 2 000 carrés, c'est un travail que fait. Mais je ne suis pas étonné. Mais pourquoi je ne suis pas étonné? Ici à Mbengue, il y a un baobab. Il y a un baobab. Le RER de Mbengue, dans toutes ses composantes, adhère entièrement à la création du parti unifié prôné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Quand l'honorable Coulibaly Ali Kader est dans une affaire à 100%, le RER Mbengue s'y met à 200%. Et priez Dieu, ça côté que vite et très vite, que le RHGP voit les jours pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. Mbengue émergent, c'est la clairvoyance avisée et la sagesse des grands hommes. Le baobab Taban, le guide éclairé d'un département, le père du RDR à Mbengue, le Coulibaly Ngolo Fatogoma. Qui dit Ngolo Fatogoma, dit le RDR. Qui dit le RDR, pense au président Alassane Ouattara. Qui pense à Alassane Ouattara, voit Ali Konan Bédié. Et naturellement, qui voit Ado et HKB, voit le RHGP. Les enfants du pays unis pour la paix, la stabilité et la nation en Côte d'Ivoire. Et nous, secrétaires RDR du département,
département de Bengué, disons oui au parti unifié, oui au RHDP, maintenant. Au nom de la structure que je dirige, je souhaite une excellente mission en Bengué et surtout un très bon retour. Nous, femmes républicaines de Bengué, nous souhaitons que le RHDP soit mis en place dans l'intérêt de tous nos militants. Après la confirmation de toutes les structures du RDA d'Ombengue quant à leur adhésion unilatérale au parti unifié, tous à s'endriguer pour une énième action de développement de l'envoyé spécial d'Amadou Gon Coulibaly. Oui, comme il est désormais de coutume dans notre département, il ne se passe plus un seul mois de l'année sans que le député bâtisseur ne pose une action d'envergure et d'utilité sociale en faveur de ses concitoyens. Pour ce mois de juin donc, et pour s'endriguer, c'est un château d'eau et un bâtiment de 3 classes offerts. Le château d'eau pour améliorer les conditions de vie des femmes. Désormais, fini les bagarres et les longues files d'attente au puits. Les problèmes de pénurie d'eau en saison sèche sont un lointain souvenir. Et les problèmes de santé dus à la consommation d'eau souillée sont aux oubliettes. Quant au bâtiment de 3 classes, il vient donner raison au professeur Ali Coulibaly, enseignant de formation qui a fait de ce pan de son programme une priorité de ses priorités. C'est d'ailleurs, à juste titre, ce qui a valu à Mbengue d'être cité en exemple sur le plan national avec cet exceptionnel résultat de 882 candidats pour 882 admis lors des derniers examens au CP. Un résultat qui vient récompenser les efforts de Magic Ali Kader pour les constructions d'écoles primaires, pour la dotation de l'inspecteur de l'enseignement primaire de Mbengue d'une voiture de fonction toute neuve, pour ses dons de 3500 kits scolaires par an, pour ses dotations en matériel didactique aux enseignants, pour le versement de pédième d'une valeur annuelle de 1 110 000 francs aux enseignants bénévoles pour les cours de renforcement dans les classes de CM2 et 3e, pour le versement mensuel de 1 600 000 francs aux enseignants volontaires des nouveaux collèges de proximité. En somme, pour tout. Qui dit mieux? En tout cas, la fête fut mémorable à s'endriguer. Puis, cap est mis sur Mbengue pour accueillir le président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, venu spécialement écouter l'appel que son digne successeur s'apprête à livrer à Solonyungo. Et pour l'occasion, tout Mbengue est sorti, les danses aussi. Le lendemain matin, c'est sous un temps clément, recouvert de nuages adoucissants. La raison est toute belle. Un château d'eau offert et une maternité bâtie. Désormais, aucune femme n'accouchera plus jamais dans l'incertitude. Oui, plus aucune mère ne donnera la vie à la maison au périple de sa vie. Ali Kader a géré ça. Après Kaloa, direction à Solonyungo. Solonyungo la belle. Solonyungo l'a bien engagée. Solonyungo, la désormais terre des grands rendez-vous. Hier, c'était les premières rencontres au bilan des actions de développement de l'honorable Ali Kader. Aujourd'hui, nous y avons rendez-vous pour écouter notre député et entendre l'appel qui porte le nom de ce charmant village aux empreintes bien visibles de leur fils Ngano. Chaque parti politique a demandé à ses militants, aux différents candidats au poste de maire et aux différents candidats au poste de président du conseil régional. Pour ce qui concerne notre grand parti, le RDR,
Au niveau de Mbengue, nous étions 2 candidats à postuler. Et le parti avait mis en place un processus de validation. Je viens vous le dire sous l'autorité de mon mentor, que son chargé de mission, qu'est Ali Kader, a été choisi comme le candidat du RDR de Tchad. Pour l'occasion, Solo Nyungo était paré, les bras grands ouverts. Solo Nyungo était plein à craquer. Tout Mbengue était là, le corps préfectoral au grand complet, dans leur tenue de grand jour. Les 56 chefs de village bien présents dans leur tenue d'apparat. Les cadres n'ont pas manqué à l'appel. Personne ne voulait se faire raconter l'événement. Les fils et filles du département non plus. Assadem, Lomana, Nouvelle Vision, Kalao, Colombe, d'Abidjan, de San Pedro, d'Adiaké, de Daloa, de Boaké, de Yakro, de Korogo. Bref, ils sont venus de partout. Oui, de partout. Dans la joie et la ferveur, mais avec détermination, comme un seul homme, d'une seule voix, pour dire et redire à qui veut l'entendre qu'en pays c'est nous faut, on ne dédie pas un chef, on ne touche pas notre fétiche, on n'écorche pas notre baobab, on n'insulte pas notre mentor. Non. On n'effleure pas notre Ngolo Fatogoma. Quiconque s'y méprend trouvera le peuple mbengois devant lui, avec en tête les jeunes, les fils et les filles comme des guerriers, prêts à défendre ce qu'ils ont de plus cher, le respect du chef. Mais cette journée très chargée ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est déportée dans le stade qui porte l'illustre nom de Ngolo Fatogoma pour la finale nationale de motocross et la finale de tournoi de football, doté du trophée qui porte son nom. Le tout en présence du président de la haute autorité pour la bonne gouvernance, en personne, de Pascal Vigneron, légende vivante du motocross en Côte d'Ivoire, et bien entendu du parrain, l'honorable Ali Kader le bâtisseur, et du fidèle parmi les fidèles, Moumine Silla, directeur de cabinet du ministère des Sports et des Loisirs, maître d'œuvre de ce tournoi. Des personnalités de qualité pour un rendez-vous sportif d'envergure. La preuve, le 3e, le 2e et le 1er des motocyclettes ont reçu leur récompense des mains du DIRCAB Moumine Silla. Idem pour le 3e, le 2e et le 1er des KTM. Cette fois-ci, des mains du gouverneur J.K. Claude. Pascal Vigneron n'a pas été oublié. Il a été félicité et récompensé par l'honorable Ali Kader. Toutes les 50 équipes participantes au tournoi ont reçu chacune un jeu de maillot, un ballon. Le meilleur buteur du tournoi a reçu son enveloppe. L'équipe Fair Play, son trophée. L'équipe finaliste n'est pas sortie bredouille. Et le vainqueur du tournoi de football, Ngolo Fatogoma, est reparti avec un ballon, un jeu de maillot, une enveloppe et le prestigieux trophée. Et pour clore la soirée, l'honorable Ali Kader a tenu à recevoir à sa résidence l'ensemble des délégations venues de toute la Côte d'Ivoire. Au menu, projection du film bilan, présentation, confirmation d'engagement mutuel et perspective d'avenir. Au terme de cette semaine de mobilisation et d'engagement, des fils et filles de tout Mbengue, l'on peut affirmer, sans hésitation, sans ambiguïté, que les jeunes gens, les jeunes filles, les femmes, les cadres, tout Mbengue a réitéré sa confiance en son digne fils, le filleul de Ngolo Fatogoma, l'envoyé spécial d'Amadou Gon, le membre confirmé du cadre permanent de réflexion des cadres du RDR et le désormais chargé de la mobilisation des ressources financières du RDR, le bien-né Koulibaly Ali Kader. Et comme le disent les populations, il n'est pas encore maire, mais il a travaillé comme tel. Ouverture de voies, électrification, construction de châteaux, d'écoles, de maternités, etc. Pour ces populations, il est le maire qui ne dit pas son nom. L'appel de Solo Nyungo
Étant entendu, rendez-vous donc au municipal pour la confirmation.